Salut à tous les amis, content de vous retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, bon, ça c'est une nouvelle vidéo et ce sera la suite de la vidéo présentation de la gamme. Donc ce sera la présentation de la gamme Diamond Select. La vidéo que j'ai fait précédemment, c'était surtout sur Empire Toy et Crazy Toy. Et là, eh bien aujourd'hui, on va se faire une gamme que j'apprécie tout particulièrement parce que ce sont des figurines avec une particularité, c'est qu'on a des dioramas pour les mettre en valeur. Donc, eh bien écoutez, moi je vous retrouve à tout de suite après le générique. Donc nous revoici avec les figurines de la gamme Diamond Select. Donc c'est des figurines qui ont une très bonne particularité, c'est qu'ils ont des dioramas pour les mettre en valeur. Donc malheureusement j'ai que ces trois là à vous présenter. La Iron Man vous l'avez jamais vue sur la chaîne, c'est tout à fait normal parce que c'est une figurine que j'ai depuis un petit moment. C'était ma copine qui me l'avait offert pour mon anniversaire et c'est une figurine que j'avais apporté une petite touche de custom parce que je trouvais que la marque 85 sans dommage, sans battle damage quoi, c'était pas ça quoi, je veux dire. La marque 85 elle en a pris dans la gueule quoi. Je trouvais ça dommage. Et j'ai pas les autres à vous présenter parce que tout simplement je suis actuellement en phase de déménagement comme je l'avais précisé dans pas mal de mes vidéos. Donc j'ai pas pu, je peux pas vous apporter un décor digne de ce nom. Il y a beaucoup de choses, je suis pas chez moi donc il y a beaucoup de choses d'ici qui sont pas vraiment en accord avec la vidéo. Donc j'essaie un petit peu de vous faire un petit décor avec les cartons, un petit décor avec les figurines de temps en temps. Donc voilà, je suis vraiment désolé hein, si j'ai pas un décor adéquat. Et j'espère que ça va se régler très bientôt. De toute façon, je vous promets des vidéos très très lourdes d'ici là, d'ici quelques mois. Donc espérons que ça s'arrange très rapidement. Donc aujourd'hui, on va commencer par la Iron Man. Hop. Donc la Iron Man Mark 85 de Diamond Select Gallery, qui est une Iron Man assez incroyable quand même. Donc là, vous voyez un peu les petits damages que je lui ai imposés dessus qui sont super beaux. Franchement, moi je la trouve top ces figurines. Elle a plutôt de bons détails. Alors il y a quelques bavures de figurines par-ci par-là. Bavures de figurines, bavures de peinture, excusez-moi. Non, franchement, mis à part ça, sinon elle est plutôt top, hein. On va pas s'en plaindre. Alors hop, le socle, il se précise comme ceci, donc avec de la fumée, le rocher qui est super bien travaillé aussi, hein, réalisation simple mais efficace. Et puis voilà, on va descendre hein, petit à petit. Et puis là, on voit quand même que les détails sont quand même assez impressionnants. Bon, mis à part le battle damage hein, que j'ai posé moi-même, alors vous me direz en commentaire ce que vous en pensez, savoir si vous trouvez la figurine pas mal ou si vous trouvez qu'elle est moche. Moi personnellement, je trouve que je lui ai donné un petit style. J'arrive à me débrouiller quand même en tout ce qui est customisation. Parce que là, le doré que vous voyez, c'est un repaint, hein, c'est pas le doré d'origine qu'il y a dessus. Et franchement, je la trouve vraiment sympa. Je trouve que ça lui donne quelque chose en plus, quoi. Elle est vraiment plutôt pas mal. Donc hop, une petite visuelle comme ceci avec une pose assez dynamique. Franchement, après elle a une pose dynamique, ok, mais moi je suis pas très fan de cette pose parce qu'elle est vraiment, je sais pas, on dirait elle fait Superman quoi. Mais et puis le réacteur là, mais le réacteur, mais putain, mais pourquoi vous avez sculpté ça en relief quoi? C'est un réacteur, c'est pas censé dépasser comme ça. Enfin bref, on chipote. Mais voilà, la gamme Diamond Select n'est pas exempte de tout reproche, hein, bien au-delà. Mais on a plutôt une figurine belle dans sa réalisation, une alternative à la Iron Studio qui est très bien, même si la Iron Studio est largement au-dessus. Mais sinon, voilà, on a une alternative à une figurine résine à 200 balles, enfin même peut-être un petit peu plus de 200 balles parce que j'en ai vu des fois, vache, ça arrache un peu la tête quand on voit le prix. Mais voilà, on a plutôt une figurine dans sa réalisation qui est vraiment pas mal du tout. Donc hop, on va passer maintenant hop, à la Spider-Man que je vous ai déjà présenté en vidéo, donc je vais pas vraiment revenir dessus très rapidement. Donc hop, donc voilà, on a un Spider-Man vraiment vraiment super beau. Franchement, ce Spider-Man là est beaucoup 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 mieux fait que le Iron Man. Je trouve que cette figurine mérite vraiment mérite vraiment son prix, peut-être même un petit peu plus. Alors c'est pareil, cette figurine, c'est une figurine que j'ai fait un petit repaint dessus parce que je trouvais le doré vraiment trop pauvre et qui brillait pas assez. Donc du coup, moi, je lui ai mis un doré un peu plus brillant. Et moi, je trouve ça rend bien avec quelques petites salissures par-ci par-là pour montrer un peu. Bah voilà, je veux dire, c'est quand même contre Thanos qui s'est battu, donc voilà, on va pas. Spider-Man, je veux dire, c'est pas le plus fort. Donc, même si, bon, beaucoup vont crier au scandale, ah, Spider-Man, Spider-Man, oui, c'est bon, Spider-Man, on le sait tous, c'est le rôle le plus connu, nanana. Enfin, voilà, un petit peu de personnalité quand même. Donc, voilà, franchement, il est vraiment top. Ce rocher est tout simplement incroyable. Les sculptures dessus sont super bien faites comparé. Je préfère largement ce socle, le socle du Iron Man Mark 85.
Pourtant, j'adore Iron Man, hein, c'est mon héros préféré, mais franchement, il est vraiment tip top cette figurine avec les griffes là, comme ça, entouré de griffes. C'est pour moi une des plus belles Damon Select non résine. Franchement, elle est vraiment super belle, super top. Donc voilà, on a une Iron Spider de qualité. Franchement, avec un bon sculpt. Non, vraiment, elle est super tip top cette figurine. Hop, donc, on va la remettre avec les autres. Et on va se présenter notre bon vieux Captain America que vous avez déjà dû voir dans quelques-unes de mes vidéos, notamment la vidéo que j'ai fait précédemment euh, avec le magicien sombre de Yu-Gi-Oh! Donc et oui, elle a eu le droit à sa propre vidéo aussi parce que faut dire ce qu'il y a, mis à part encore une fois ce sculpt mais dégueulasse, on a clairement une figurine de qualité, une pose plutôt badass avec la peinture, il n'y a rien à dire, hein, dégradé, tout y est, tout est là. Franchement, j'ai vraiment rien à dire moi sur cette figurine, qu'elle est vraiment top. Franchement, cette figurine est plutôt sympa, hein. Mais bon, ce Sculpt, mais qu'est-ce qu'il est dégueulasse. Attends, on dirait John Walker, quoi. Mais c'est n'importe quoi. Les mecs, pour 130 balles la figurine, bon, c'est une résine. Après, je vais dire 130 balles une résine. Faut pas s'attendre à un truc de ouf non plus. Mais les gars, quoi. Les gars, regardez. C'est John Walker. John Walker est là. Non, il sent sérieusement, quoi. Non, mais sinon, voilà, on a un Captain America de très bonne qualité. Et puis, comme j'avais dit précédemment dans la vidéo qui lui était consacrée, ce bouclier est ouf. Moi, je trouve que la réalisation de ce bouclier est vraiment malade. Mais il y a quelques petits détails hein, qui sont un peu gênants, genre par exemple à l'intérieur des cercles, regardez, c'est pas beau, c'est. Mais sinon, je veux dire, quand on regarde plutôt de loin comme ça, il est vraiment super joli, avec des rayures et tout de suite. Non, franchement, top, top, top. Hop, donc on le remet avec les autres. Et donc voilà, donc vous avez pu voir un petit peu la gamme Diamond Select. Donc c'était une gamme qui est relativement très bien pour les personnes à budget, comme moi, parce que je n'ai pas forcément énormément d'argent pour m'en acheter. Donc moi je suis plus budget. J'achète j'achète jamais de produits au-delà des 150 euros. Peut-être un jour ça va m'arriver. Bon, je le présenterai bien évidemment sur la chaîne pour vous montrer, mais ce sera plutôt une vidéo hors série parce que le but premier de la chaîne c'est le budget. Donc là, ici, vous avez vraiment des figurines qui rentrent dans le budget de tout le monde. Tout le monde peut se payer une figurine à 50 euros, je pense. Même si c'est pas 50 euros, je veux dire, il y a d'autres vidéos sur la chaîne où vous pouvez vous procurer des petites figurines vraiment pas chères à 20 euros, 30 euros. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et la gamme Diamond Select, hein, c'est une gamme qui est appréciée pour son niveau diorama, mais surtout qui est abordable, quoi. Et bon, il y a toujours des défauts, hein. Il y en a certaines, il y a quelques bavures de peinture. Il y a ça, surtout les head sculpts qui sont pas super. Les cheveux aussi, certains personnages qui sont assez mal sculptés, je trouve. Et des fois, certainement, une peinture un petit peu trop plastique, pas assez brillant. Si vraiment vous voulez une peinture qui brille un petit peu plus et qui fait un petit peu moins plastique ou peut-être un petit peu plus mat, je vous conseillerais peut-être d'appliquer une sorte de vernis. Alors il existe du vernis mat et du vernis brillant, donc je vous conseille de choisir un des deux pour lui donner un aspect un petit peu plus réaliste. Après c'est que mon avis, mais sinon voilà, Diamond Select, tout n'est pas à jeter, mais tout n'est pas à prendre non plus, même s'il y a, je pense, plus à prendre qu'à jeter. Donc, eh bien, écoutez, moi sur ces belles paroles, je vais vous laisser là. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire et un gros pouce bleu des familles. Ça ferait vraiment super plaisir. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!